Aujourd'hui, je vais répondre à Amal qui m'a écrit sur Insta et qui m'a demandé ça. Aujourd'hui, je me retrouve face à une opportunité de vie. Porsche est venu nous solliciter pour la réalisation d'un projet pilote au sein de leur concessionnaire. C'est un projet auquel je rêverais de participer, seulement voilà, parmi une centaine d'élèves qui vont participer au concours, seulement 5 vont être retenus. Let's go. La première chose à retenir, c'est l'objectif numéro 1 de ta présentation. C'est de créer ce qu'on appelle un pattern interrupt. Le pattern interrupt, c'est le fait de créer une disruption entre ce que la personne a l'habitude de voir et toi. Donc une astuce que j'utilise beaucoup, c'est de me demander qu'est-ce que la personne à qui j'ai envie de plaire a l'habitude de voir ou d'entendre, qu'est-ce qu'elle aime entendre, qu'est-ce que les gens ont l'habitude de faire pour lui plaire, et avec tout ça, comment je me rends différent. On avance. Je le répète souvent dans mes vidéos, mais ce qui va jouer dans le fait d'influencer quelqu'un, ça va être en premier la forme et ensuite le fond. Donc maintenant, on va commencer par bosser la forme du message. La première chose, c'est de soigner ta vidéo. Peut-être que la plupart des candidats vont utiliser leur smartphone ou quelque chose de pas très pro. Différencie-toi. Toi, tu vas utiliser du matériel qui va mettre en avant ton image et ton message. On veut une bonne lumière, un bon cadrage et un son qui soit audible et clair. Ensuite, on va utiliser la programmation neurolinguistique. On va chercher à activer les neurones miroirs. C'est eux qui provoquent l'envie de te rapprocher de quelqu'un selon le concept qui se ressemble, s'assemble. Et pour ça, on va utiliser la calibration. La première calibration, c'est la tenue vestimentaire. Dans notre exemple, comment les employés de Porsche ont l'habitude de s'habiller. Inspire-toi-en pour t'en rapprocher au maximum. Deuxième calibration, les phrases et mots-clés. Quelles sont les phrases et les mots-clés qu'utilise Porsche le plus souvent? Qu'est-ce qu'ils mettent souvent en avant qui est très important pour eux? Là, toujours sur la forme, tu vas faire attention à ta posture, droit et sûr de toi, ton regard, au maximum sur la caméra et pas en train de regarder tes notes, ton sourire, et ensuite tes gestes. Pour pas passer pour un piqué, utilise de temps en temps des gestes pour appuyer tes propos et mettre de la dynamique dans ton discours. Maintenant, on passe sur le fond. La première erreur que font la plupart des gens, c'est de vouloir parler d'eux. J'aimerais beaucoup, ce que je sais faire, moi je. Donc sur la trame, parle à 2/3 de l'autre et de ses besoins et de ce que tu vas pouvoir lui apporter, et 1/3 de toi. D'ailleurs, tu peux commencer ta vidéo en disant, déjà, je voulais vous remercier de nous donner cette opportunité de vous rejoindre. Et ensuite, ce que tu veux, c'est de montrer que tu as bien fait ton job et que tu t'es bien intéressé à eux, à ce dont ils ont besoin et à ce qui est important pour eux. Et ensuite, tu matches à chaque fois les éléments que tu mets en avant avec toi. Une autre chose que j'aime bien faire, c'est comme avec les clients ou en date. Tu vas lister toutes les questions ou objections que la personne pourrait avoir en ce qui te concerne. Et donc les questions que les personnes se posent en général, c'est pourquoi lui plutôt qu'un autre? Est-ce qu'il a les compétences qu'on recherche? Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous apporter à nous et à nos clients? Et est-ce que je vais regretter mon choix si je le prends? Donc je t'invite à construire ton discours en fonction de ces questions, objections que le recruteur pourrait avoir ou pourrait penser, et de mettre en avant des éléments qui te concernent et qui y répondent. Maintenant, la dernière partie que je voulais mettre en avant, comme on dit, last but not least, il faut que tu parles avec le cœur. Le truc incopiable qui différencie vraiment les gens et qui les rend à part, c'est quand ils parlent avec le cœur. C'est ça qui va donner du poids au discours. On voit tous cette scène où la personne parle avec son discours sous les yeux, s'arrête, jette ses feuilles, met un temps d'arrêt, et commence à parler avec le cœur, et le discours finit souvent en mode drop the mic. Et je veux qu'on sente cette transition entre le moment où tu parles de tes notes et celle où tu vas parler avec le cœur. Celle où tu mets tes tripes sur la table. Quand on voit à quel point c'est important de faire ou d'avoir quelque chose pour quelqu'un et tout ce qu'il est prêt à faire pour, de suite, on donne plus d'importance à sa demande. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, pense à la partager.